Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pour le décor, ah non, je l'avais mis là. Je me suis dit que j'allais mettre aussi un petit mascarade crépusculaire, voilà, dans l'espoir de faire monter un petit peu sa cote. Voilà, donc je me dis comme ça diversifie, il y en a un petit peu pour tous les budgets, pour tout le monde. Voilà, j'ai même mis celui de McDo, voilà, on sait jamais s'il y en a encore dans vos McDo, tout simplement. Évidemment, tout ça, ce sont des boutades, hein, parce que c'est vrai que ça arrive souvent dans l'espace de mes commentaires. On va parler du Noctali, celui qui fait tourner les têtes. Voilà, cette carte-là. En plus, pas vraiment cette carte-là, mais cette série-là, le Noctali, dans la série Évolution Céleste. Bah oui, parce que c'est celle qui a un petit peu marqué les esprits, de par le fait que bah, si tu ouvres une display, tu peux te faire tondre, mais alors comme il faut. Autant te dire que avec Evo Céleste, la tondeuse, n'est jamais très très loin. Et bien justement, on va traiter Noctali dans Evo Céleste. Mais attention, on va parler du taux de drop de ce fameux Noctali, de son prix, et par conséquent ce qui va en découler de son espérance mathématique. Alors, le Noctali le plus basique dans cette série-là, on parle des ultra rares, c'est la simple V. Je vais toutes te les mettre là, comme ça tu les auras toutes. On va commencer de la V, de la Vmax, et ainsi de suite. Alors, la Noctali V, qui vaut aux alentours de 2,50 €, pas plus. Attention, pardon. Oui, je suis toujours malade, ça traîne, c'est insupportable, mais c'est comme ça. 2 euros, 2,50 €. Il faut savoir que pour mettre la main sur ce Noctali, et on remercie encore une fois TCG Player pour le travail gargantuesque qu'ils font, puisque c'est une spécifique V. Voilà, on aime bien dire oui, mais si on veut celle en particulier, bah, c'est compliqué, oui, c'est vrai. C'est une chance sur 170 boosters. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Donc du coup, c'est pas si simple de faire tomber cette Noctali V. Pourtant, elle ne vaut que 2 euros, 2,50 €. Et par conséquent, son espérance mathématique est vraiment quasiment nulle, puisqu'on l'estime à peu près 1,5 centime d'euro. Oui, t'as bien entendu, 1,5 centime d'euro. C'est pas lourd. Ça pèse pas lourd dans ton ouverture, la carte Noctali V pèse pas lourd. Oui, on est d'accord. Ça ne sera pas le cas de toutes les cartes Noctali, tu l'auras compris. On continue dans le degré de rareté, puisqu'on retrouve la VMAX juste au-dessus. Très sympa, moi j'aime bien les petites VMAX comme ça fait plaisir parce que je les trouve bon marché. Et c'est là où on pourra commencer à estimer qu'une carte elle est bon marché ou pas, avec justement l'alliance qu'il pourrait y avoir entre son espérance mathématique, qui est décrit par le prix et son taux de drop, hein, donc c'est bon. Taux de drop et prix, c'est espérance mathématique. Donc voir justement son espérance mathématique par rapport à son format de carte, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus exagérer, on imagine bien des formats plus onéreux que d'autres. Bien qu'on peut se poser la question de temps en temps, mais ça sera peut-être traité dans une autre vidéo sur une autre série. Donc là, on reste encore sur des prix abordables et on va le voir sur l'espérance mathématique. On est sur une Vmax qui vaut dans les 12 euros. 10, 12 euros. C'est le prix que tu peux constater. Moi, je l'ai acheté à ce prix-là. Son taux de drop spécifique, c'est une chance sur 270 boosters. Voilà. C'est pas facile hein, quand même. 270 boosters, faut les ouvrir. Donc c'est plus compliqué que la simple V, on était sur 1 sur 170, 1 sur 270, ce qui fait une espérance mathématique qui fait un beau up si on la compare à la simple V, puisqu'on est quasiment à 5 centimes. Oui, tu as encore bien compris, 5 centimes, ça pèse pas très très lourd dans ton ouverture, mais c'est la réalité. Mais on est quand même au-delà, hein, on a fait un, je sais pas moi, peut-être un, pas tout à fait là, je suis malade, mais j'ai du mal à calculer, mais on a fait 1 x 3 x 4, enfin, on est dans ces ordres-là, en espérance mathématique, alors que la proba est prise en compte. Donc on a fait un up, ça c'est sûr. Mais ça peut s'estimer par le format de la carte, plus populaire certainement qu'une simple V. Voilà, la Vmax, peut-être le fait que ça soit texturé, bah, je trouve que c'est plus sympa, peut-être que c'est ça.
Noctali, attention, est plus coté que les autres, hein, parce que le Pyroli, le Nymphali sont des cartes qui sont relativement bon marché. Je t'en avais souvent parlé. Les VMAX ont tourné plutôt aux alentours de 4-5 euros. Tu pouvais même faire de très très bons achats de temps en temps à 3 euros, ce qui était assez fou. Donc là, ça reste encore sur des budgets qui sont raisonnables. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a fait son entrée dans ma collection, hein. J'aurais pas dépensé plus pour cette carte-là. Alors là, on continue. Et là, on arrive sur des taux de drop très très difficiles. Très très difficiles. On était pour 1 sur 170, 1 sur 270. Et là, on fait un up colossal. Puisqu'on arrive sur la fameuse full art. Alors j'ai eu la chance de l'avoir en ouverture. C'est quand même une chance. Puisqu'une full art, elle est donnée à 1 pour 1000. Ah ouais, t'as bien entendu. T'as bien entendu. 1 pour 1000. Et je t'assure que 1 pour 1000, faut aller la chercher, la full art. Alors la full art de Noctali, qui est une full art chère, si on regarde toutes les full art, le prix des full art en général, tourne autour de... on est aux alentours de 50 euros pour cette carte-là. Ouais, 50 euros, ça fait cher quand même pour une full art. Et oui. Mais malgré tout, son espérance mathématique est toute petite. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au fond, elle est tellement compliquée à faire tomber que 50 euros qui semblent beaucoup, hein, parce moi j'ai en tête un OO que j'avais acheté 8 euros, tu vois, on était loin des 50 euros. Alors il faudrait regarder son taux de drop, hein, mais bon, ça veut, il n'est pas si loin. Et malgré tout, ça te fait que 5 centimes dans ton ouverture. Donc imagine-toi, on est sur un format qui est, somme toute, je dirais, plus populaire que la VMAX, mais qui au fond est capé par un prix qui est déjà haut, quoi. Et on se dit 50 euros, c'est déjà énorme pour une full art, même si le taux de drop est lunaire si on compare aussi à la Noctali VMAX. Parce que Noctali VMAX, on était 1 pour 300 boosters. Là, on a fait un x3 dans le taux de drop et on est au même prix. Donc tu me diras, c'est très cohérent, on a fait un x3, mais on aurait pu imaginer que la popularité soit grandissante. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. On pourrait imaginer qu'au fond, une full art est plus populaire qu'une VMAX. Bah, de ce qu'on constate, non. Puisque ça a l'air d'être... voilà. L'espérance mathématique est identique. C'est ce qui m'a surpris en premier lieu. Parce que voilà, j'aurais eu en tête de dire qu'il y a un degré de popularité, la V en plus bas, la VMAX après, puis la full art. Bah, de ce qu'on voit d'après l'espérance mathématique, non, la VMAX est autant populaire que la V. Curieux. Je trouve ça curieux, mais maintenant, peut-être que c'est ça, hein. Moi, je pensais que la VMAX et la V étaient plus populaires, plus jolies, plus... Voilà. Bon, faut croire que non. D'après les chiffres, non. On continue. Alors, j'aurais pu parler de la Rainbow, mais la Rainbow, c'est une chance sur 2000, donc on va la mettre en dernier. Pardon. Mais on va parler de la V alternative. Donc là, c'est pas mal aussi. La V alternative, c'est comme une full art. C'est une chance sur 1000. Autant te dire, quand tu as mis une chance sur 1000, autant d'aller chercher l'alternative V. L'alternative V, c'est à peu près 200 euros. 200 euros. Ce qui fait une espérance à 20 centimes. Donc là, on a fait un super up. Bah, tu le vois, on était à 5 centimes d'espérance mathématique pour VMAX et Full Art. Donc on pouvait imaginer que VMAX, Full Art, même popularité, cohérent avec le taux de drop. Et là, 4 fois plus de popularité. C'est 4 ou 5 fois plus. 4 fois 5 fois. Oui, 4 fois plus de popularité. Taux de drop identique à la Full Art. Une chance sur 1000. Donc on pourrait imaginer une grosse popularité qui fait que son prix est déconnecté comme ça de son taux de drop. Là, on a fait un sacré up. Parce qu'on est passé à 20 centimes et ça commence à être substantiel, évidemment, dans une ouverture, 20 centimes, surtout que n'oublie pas que tu dois additionner toutes les alternatives, etc. Tu vois, ça s'additionne le taux de drop. Enfin, pas le taux de drop, l'espérance mathématique s'additionne. Donc c'est intéressant, Noctali, ça semble cohérent cette fois-ci. Autant j'aurais mis la full art supérieure à la VMAX, donc on pourrait imaginer que peut-être que la full art est sous-cotée. C'est pour ça qu'on essaye de trouver des critères pour estimer, de dire oui, mais donc elle serait peut-être un peu... C'est comme la simple V, elle est vraiment basse, à 2 euros, 2,50 €, on la verrait peut-être à 4 euros, des choses comme ça. Et puis, on a évidemment la Rainbow. Alors la Rainbow est à la rue, tu l'auras compris. Elle est à la rue, mais vraiment à la super rue,
parce que justement, une chance sur 2000, 70 euros, ce qui fait 3 centimes. C'est-à-dire qu'elle est en espérance mathématique inférieure à la full art. On aurait pu l'imaginer moins populaire qu'une full art, pourquoi pas. Mais on est en dessous de la VMAX aussi, mais vu qu'on met la full art au niveau de la VMAX, tu te dis pourquoi pas. Mais elle est vraiment à la rue. Donc là, la Rainbow, tu te dis la popularité de la Rainbow, ça fait très très mal si on calque avec le taux de drop. Ouais, la Rainbow, ça fait mal. 70 euros, une carte qui drop tous les 2000 boosters, ce qui fait 3 centimes et demi d'espérance mathématique, c'est bas. Et enfin le Graal, la carte over recherchée, le Noctali alternatif, qui lui drop comme la Rainbow, une chance sur 2000, qui tutoie les 1000 euros. Salut, 1000 euros, c'est moi, le Noctali. Ce qui fait un espérance mathématique lunaire de 50 centimes pour une carte. C'est lunaire, c'est évident. C'est évident. 50 centimes, c'est très 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 haut. Moi, je l'avais toujours dit, j'ai trouvé que cette carte était quand même très très chère. Même si on te rétorquait souvent qu'elle est très compliquée à faire tomber, oui, mais pas plus que toutes les autres, pas plus que celles que j'ai citées. Parce que même une chance sur 1000, c'est qu'un facteur 2 avec une chance sur 2000. Et on est bien loin des facteurs 2 hein, qui peut être ressenti. Donc oui, elle est vraiment très très haute, cette carte-là. Surtout si on les compare avec les autres. Et je parle même pas, là on est resté sur une famille de Pokémon, c'est-à-dire sur une Noctali. Évidemment, loin de là l'idée de comparer un Pokémon peu populaire avec un Pokémon populaire. Là on est vraiment resté concentré sur le même, ce qui nous permet justement de voir le format de carte qui pourrait se dégager en termes de popularité. Donc là oui, le Noctali, il est lunaire. Alors, ce qui est assez marrant, et ça c'est plutôt général, c'est que quand on a une série récente, alors c'est pas le cas d'Evo Céleste, on est d'accord, hein, on pourrait imaginer de dire, bah, dans un premier temps, c'est compliqué de voir arriver sur le marché des ultra rares dont il faut quand même beaucoup de boosters pour faire tomber. Typiquement les alternatives, populaires, etc. Et c'est au contraire, c'est l'inverse qui s'y passe. C'est-à-dire que toutes les alternatives hyper rares, ou du moins pas hyper rares, mais hyper recherchées, se retrouvent en avant-première vendues. C'est-à-dire que les personnes qui ouvrent sont intéressées à revendre tout de suite ces cartes. C'est ça qui est assez fort, quoi. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que c'est pas compliqué de trouver ces cartes-là. Après, elles sont chères, parce que c'est la demande qui fait ça. Mais c'est pas compliqué de les avoir. Et c'est ce qui s'est passé avec le Pikachu SAR. On aurait pu se dire, mais on va mettre un temps à le voir arriver. Non, tu parles. Même la série n'était pas encore sortie, qu'il y avait déjà des tonnes de Pikachu qui drop. Et surtout, l'intérêt premier, c'est de le vendre. Mais normalement, quand tu ouvres des boosters, c'est de le garder. J'ai jamais trop compris cette idée, d'autant que tu rentabilises pas. Même si tu as réussi, alors à moins d'être le super chanceux de dire j'ai ouvert un booster, je l'ai eu, ça peut arriver, hein. Mais disons que dans la masse de Pikachu SAR qui sont tombés, la plupart sont des SAR qui sont tombés au bout de beaucoup d'ouvertures de boosters. Et quand bien même tu le vends 500 euros, tu n'amortis pas tes ouvertures, c'est comme ça. Ou alors, si tu es chanceux, mais ça c'est épisodique, on va dire. Et puis si tu es chanceux, je pense que tu es content de garder ton Pikachu SR dans la poche, enfin, je pense. Hein. Si tu ouvres 10 boosters et tu drops le Pikachu SR, la plupart du temps, tu vas le garder. Donc c'est ça qui est assez curieux. Et puis en final, pour resituer un petit peu les taux de drop, ça me fait toujours un petit peu sourire ce Dracofeu. Tu prends le Dracofeu de Flamme Obsidienne, c'est un Dracofeu qui vaut 70 euros. Tu vois, donc c'est pour un Dracofeu, tu dirais, pour un Dracofeu alternatif, c'est un petit prix. Ce qui est vrai, hein. C'est un petit prix. Mais il drop tous les 200 boosters. Voilà. Juste pour te fixer le truc. 200 boosters. Et il vaut quand même 70 euros. Alors, il n'est pas au niveau de Noctali. Noctali est à 50 centimes de l'espérance mathématique, mais il est à 35 centimes. C'est-à-dire qu'il est au-dessus du Noctali alternatif. Pas le VMAX, mais la V. Il est au-dessus de la V. Alors qu'il drop 5 fois plus. Tu vois, c'est-à-dire, tu t'aperçois qu'au final, il est quand même. Sa cote est plutôt bonne, tu vois. Hein, sa cote est plutôt bonne par rapport à son taux de drop. Elle est plutôt bonne, voire même très très bonne, hein, voire même très très cotée, quoi, tu vois. Il manque pas de popularité, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que le Dracofeu de Flamme Obsidienne, même s'il est qu'à 70 euros, eh ben,
il est plutôt très populaire puisqu'il drop assez fréquemment, puisqu'il drop autant que le Noctali V, à peu près, hein, j'exagère. Noctali V, la simple V, c'est une chance sur 170, la traque au feu, c'est une chance sur 200. Voilà, c'est assez marrant. Donc il est sacrément punché. Bon, après, c'est une alternative évidemment, hein, mais c'est toute proportion gardée. Non, mais c'est marrant en fait de voir tout ça. C'est pas clair, hein, c'est pas clair. Taux de drop, c'est une chose, mais la popularité, la carte, le format, c'en est une autre. On est, le poids est complètement différent en tous les cas. Moi, je l'aime bien cette petite VMAX. Je la trouve pas mal. Donc c'est bien qu'on ait des cartes comme ça dont l'espérance est faible parce que sinon, pour nos potes porte-monnaie, ça serait compliqué évidemment. À bientôt.